Bonjour à tous, nous sommes donc aujourd'hui lundi 8 juin 2026. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un bon lundi, ainsi qu'à vos proches, à vos amis, à vos familles. Voilà. Et on va commencer, comme tous les matins, par la consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Moi, c'est mon petit rituel du matin. Alors, ô Marie, moi, Delphine, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains le vœu de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la Saint-Gesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois fidèle, que je ne l'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ensuite, le petit rituel du matin. Donc, je prends le Magnificat et je lis donc aujourd'hui, lundi 8, les textes du jour. Voilà. Alors, donc la première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé, en Galade, dit au roi Akab, par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensuite, le psaume. Donc, c'est le psaume 120 aujourd'hui. Alors, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, alléluia, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Ensuite, la lecture de l'Évangile. Donc, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules,
Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ensuite, je vais vous lire Maria Valtorta. Petit rituel du matin. En fait, je vous partage ce que je fais tous les jours, dans toute simplicité. Voilà, donc là, c'est l'évangile l'évangile du jour, et je vais vous relire le passage de Maria Valtorta qui correspond à l'évangile du jour. Donc le livre que je lis, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Maria Valtorta, et c'est le tome 3, le chapitre 170 aujourd'hui. Tome 3, chapitre 170. Alors, donc le passage de Maria Valtorta qui correspond, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts ? Vous dites : comment conquérir Dieu et son royaume en suivant une autre voie plus douce que la voie sévère du Sinaï ? Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Néanmoins, ne le regardons pas sous le jour de la menace, mais sous le jour de l'amour. Ne disons pas : malheur à moi si je ne fais pas ceci, en restant tremblant dans l'attente du péché, que nous pensons inévitable. Mais disons : bienheureux serais-je si je fais ceci, dans un élan de joie surnaturelle, joyeux, et lançons-nous vers ces béatitudes qui naissent de l'observation de la loi, comme les roses naissent dans un buisson épineux. Bienheureux si je suis pauvre en esprit, le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis doux, j'obtiendrai la terre en héritage. Bienheureux si je suis capable de pleurer sans me révolter, je serai consolé. Bienheureux si j'ai faim de justice, plus que de pain et du vin, qui rassaisit la chair, la justice me rassaisira. Bienheureux si je suis miséricordieux, la miséricorde divine s'appliquera à moi. Bienheureux si je suis pur de cœur, Dieu se penchera sur mon cœur pur et je le verrai. Bienheureux si j'ai l'esprit de paix, Dieu m'appellera son fils, car je serai dans la paix et l'amour, et Dieu est l'amour qui aime ceux qui lui sont semblables. Bienheureux si, par fidélité à la justice, je suis persécuté. Pour me dédommager des persécutions de la terre, Dieu mon Père me donnera le royaume des cieux. Bienheureux si je suis outragé et accusé à tort, pour savoir être ton fils, ô Dieu. Ce n'est pas la désolation, mais la joie que cela doit m'apporter, car cela me mettra au niveau de tes meilleurs serviteurs, les prophètes qui furent persécutés pour la même raison, et avec lesquels je crois fermement que je partagerai la même récompense, grande, éternelle, dans le ciel qui m'appartient. Tel est le regard que nous devons porter sur le chemin du salut, à travers la joie des saints. Voilà, donc ça c'est le passage qui correspond à l'évangile. Et je vous lis toujours un autre passage d'une autre œuvre de Maria Valtorta. Donc aujourd'hui, ce sont les cahiers de
de 1944 et le passage du 17 janvier. Voilà. Alors, le titre du passage, c'est La seule vraie foi est celle en Jésus. Jésus dit, restez unis à moi. C'est en moi que sont la justice, la paix et l'amour. Ne recherchez pas d'autres doctrines. Vivez l'Évangile. C'est ainsi que vous serez heureux. Vivez de moi, en moi. Vous ne connaîtrez pas de grande joie corporelle. Ce n'est pas moi qui vous les procure. Moi, je donne les joies véritables, qui ne sont pas seulement jouissances charnelles, mais aussi spirituelles, des joies honnêtes, bénies, saintes, que j'accorde et que je ratifie, celles auxquelles je n'ai pas refusé de prendre part. La famille, les enfants, un bien-être honnête, une patrie prospère et tranquille, une bonne harmonie entre les frères et sœurs et entre les nations. Voilà ce que je qualifie de saint et que je bénis. Avec tout cela, vous possédez également la santé, car une vie familiale vécue honnêtement dans un corps sain. Vous êtes aussi serein, car un commerce ou une profession accomplie honnêtement procure la tranquillité de conscience. Enfin, vous possédez la paix et la prospérité de la patrie et de votre ville, car en vivant en bonne harmonie avec vos concitoyens et avec les peuples voisins, vous évitez les rancœurs et les guerres. Le venin de Satan fermente dans votre sang. Je le sais bien, mes pauvres enfants. Mais je me suis donné moi-même à vous comme antidote. Je vous ai appris à graver sur vous, en vous, mon signe qui vainc Satan. Circoncisez vos esprits avec moi. C'est là une circoncision bien plus élevée et plus parfaite. Elle enlève de votre chair les cellules dans lesquelles les germes de mort vont se nicher et vous greffe la vie que je suis. Elle vous dépouille de l'animalité et vous revêt du Christ. Elle vous ensevelit en tant que fils d'Adam, coupable. Or, vous êtes coupable du péché originel, comme de vos fautes personnelles, dans le baptême et la confession du Christ, et vous faites renaître, enfant du Très-Haut. Votre mort, je l'ai détruite par la mienne. Vos fautes, je les ai annulées par mon sang. Je les ai rachetées par anticipation pour vous. J'ai tout rendu impuissant à vous nuire dans la vie future en clouant à ma croix votre mal, de celui d'Adam à celui de chacun de vous. Je peux dire que j'ai consommé tout le venin du monde en suçant l'éponge imprégnée de fiel et de vinaigre du Golgotha, et que je vous ai rendu ce mal en bien. En effet, par ma mort, je l'ai distillé et j'ai transformé la mixture de la mort en eau de vie, jaillie de mon côté transpercé. Demeurez en moi avec pureté et force. Ne soyez pas hypocrites, mais sincères dans votre foi. Ce ne sont pas les pratiques extérieures qui constituent la foi et l'amour. Celles-là, les sacrilèges, les mettent aussi en œuvre et ils s'en servent pour vous tromper et s'attirer les gloires humaines. Vous ne devez pas être ainsi. Je vous dis, soyez modérés, continents sans être avides de chair, d'or ou de puissance. Soyez sincères, honnêtes, humbles, aimants, patients, doux, miséricordieux. Pardonnez à ceux qui vous offensent, aimez ceux qui vous haïssent, aidez ceux qui sont moins heureux que vous. Aimez, aimez, aimez. En vérité, je vous assure que pas un seul acte d'amour ne restera sans récompense, fût-il aussi minime qu'un soupir de compassion envers quelqu'un qui souffre. Une récompense infinie au ciel est déjà une grande récompense sur terre, que seul celui qui en fait l'expérience peut comprendre. Waouh, il est magnifique ce passage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui.
J'ai hâte déjà d'être au passage de demain parce qu'à chaque fois, c'est des découvertes magnifiques. Ça, c'est poignant, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc je vous raconterai dans une autre vidéo un peu l'histoire de Maria Valtorta. Voilà. N'hésitez pas à mettre des idées en commentaire. Voilà, j'en ai plein, hein, des livres avec de saints, etc. Donc on verra, je ferai plein de choses toutes les semaines, un peu différentes. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis et à très bientôt. Bisous, bisous les amis. Soyez bénis.